Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er avril, Lina avec vous pour vous présenter cette séquence en ce jour où nous fêtons le Saint Hugues. Saint Hugues était chanoine puis évêque à Grenoble d'abord une partie du XIe siècle et ça s'est prolongé sur le XIIe siècle et il a eu une influence particulière dans l'histoire de l'Église. Donc bonne fête à tous ceux qui se prénomment Hugues, Huguette, etc. Et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Aujourd'hui, je veux rendre un hommage particulier à notre groupe Jésus est mon guide, puisque j'ai invité à participer à ma séquence Dany, Catherine Grondin et Maria. Et aussi, je remercie d'avance mes deux sœurs en Christ, catéchistes, Reine Claude et Régine, qui aussi vont participer à cette séquence. Pour commencer, nous allons écouter la très belle voix de Dany à travers le chant à l'Esprit Saint « Viens, Esprit du Dieu vivant ». Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Et maintenant, nous allons écouter Reine Claude pour qui nous lit la première lecture du livre de la sagesse. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu, se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce texte de l'Ancien Testament nous annonce en quelque sorte la passion du Christ. Toutes les personnes malpensantes qui se liguent contre le Seigneur pour le mettre à l'épreuve s'expriment là dans ce texte. Habituellement, dans les autres textes, on est plutôt du côté du bien de Dieu. Ici, le Christ est présenté comme l'ennemi à abattre, quelqu'un qui empêche ces gens de tourner en rond. En fait, ces personnes, n'est-ce pas nous? Est-ce que chaque fois que on a de mauvais désirs,
de mauvaises intentions, parce qu'on ne se range pas du côté de ces impies, donc contre Dieu. Dans le texte, il est dit, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Effectivement, quand nous cheminons avec Dieu, si nous faisons le mal, notre conscience elle-même nous reproche, surtout si on demande à l'Esprit Saint le discernement du bien et du mal. Donc tout de suite on peut savoir si on est dans le bon chemin ou pas. Ensuite, j'ai relevé aussi le verset « Sa seule présence nous pèse ». Ici, c'est vraiment une confrontation entre le bien et le mal. Alors, je me permets de prier, et priez-vous aussi avec moi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je prenne les bonnes décisions et que ta présence me soit très agréable, me soit comme un refuge. Seigneur, permets-moi d'ajuster ma vie à la tienne, à tes préceptes, pour que je sois juste, comme Saint Joseph et la Vierge Marie l'ont été. Lorsqu'on éprouve la patience de nos proches, c'est en les provoquant, en médisant, en ne rendant pas service. C'est Dieu lui-même que l'on offense. Donc évitons de faire cela. Ainsi, beaucoup d'entre nous, sans s'en rendre compte, nous avons les yeux bouchés par moments. Nous faisons tout le mal que nous ne voulons pas, comme le dit si bien saint Paul. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux, purifie-moi. Je veux m'abaisser devant toi, comme un esprit brisé, afin que tu me relèves, que tu me bénisses. Frères et sœurs, acceptons la correction fraternelle de nos frères en Christ et tournons-nous résolument vers la lumière de Dieu. Maintenant, écoutons le psaume 103 qui sera chanté par Régine. Le psaume dans lequel on nous encourage à nous tourner vers le Christ, vers Jésus, en ayant le cœur humilié. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu, malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé, il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. Un gros merci à celles qui ont bien voulu participer à la séquence de ce jour. Nous avons une grande famille en Christ. Et pour finir, sur le chant de Maria, qui a repris un chant de Glorieuse, tu viens relever le faible, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et continuons à prier pour la paix dans le monde et la paix dans les familles. À bientôt!
danser.